En commençant en dessous du niveau de l'occiput, on crée une section de référence verticale pour commencer le processus de dégradé de la région du dos. On étend la même section de référence en un mouvement montant. On fait connecter chaque section à la section précédente que l'on utilise comme section de déplacement. On continue à nouveau la ligne de coupe à un mouvement montant afin de créer des mèches de même taille. On continue le même processus de dégradé jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de l'oreille. On redirige toutes les sections de la région du côté au niveau de l'oreille afin de créer du mouvement vers le devant. On utilise le même processus de dégradé de l'autre côté de la région du dos. Avec chaque section, on continue la ligne de coupe à un mouvement montant. On redirige à nouveau tous les cheveux des sections du côté afin de les connecter au niveau de l'oreille. On dégrade le dessus de la tête horizontalement en utilisant la technique de l'encoche pour donner de la texture et du mouvement. En commençant sur la région de la couronne, on utilise les ciseaux en encoche afin de créer de la texture et du volume. On continue le même processus pour donner de la texture de l'autre côté en commençant au niveau de l'oreille. On continue le processus de dégradé vers le contour extérieur frontal. On dégrade l'autre côté de la même manière. On définit le contour extérieur du derrière de la tête en utilisant la méthode de coupe à main libre afin de s'ajuster sur la poussée naturelle des cheveux. On définit l'autre côté du derrière de la tête de la même manière. Au niveau de l'oreille, on fait connecter le contour extérieur de la région du dos avec le point au-dessus de l'oreille. En commençant de ce point, on définit le contour extérieur du côté. On définit la région de la frange en utilisant un angle de coupe en biais. On fait connecter le contour extérieur du dos avec le point du dessus de l'oreille à nouveau. Enfin, on coupe le contour extérieur de l'autre côté de la même manière.